Voilà, c'est mieux avec la version originale quand même que celle Et du vous a ministre. coupé le micro, Maxime. On vous a même pas entendu chanter. Allez, C'est dommage. il est 6h53. C'est bon à savoir comment la France se protège face à la hausse des cyberattaques. Ce week-end, plusieurs services de l'État ont été visés par des attaques informatiques d'une intensité inédite. Nous sommes avec Thomas Forêt, fondateur et président de Waller, qui est un réseau social d'entreprises françaises. Bonjour Thomas Forêt. Bonjour Patrick. Bon, alors quelles sont ces attaques et à quoi ressemblent-elles précisément Alors effectivement, depuis dimanche, la France et en particulier les services de l'État, les services ministériels ont subi des cyberattaques sans précédent, au point même que il y a eu une communication officielle. Alors ces cyberattaques, elles sont ciblées. Elles sont d'une ampleur importante et évidemment ce qu'il faut comprendre, c'est que tout de suite les services français de cyberprotection ont réagi pour filtrer ces attaques en grand nombre et pour évidemment diminuer leur impact direct. Oui, c'est ça. Et ça vient d'où? Est-ce que l'on sait d'où elles viennent, ces cyberattaques? On sait, oui, depuis hier, on sait. Ça viendrait donc d'un groupe qui s'appelle Anonymous Soudan, qui est un groupe soudanais, et donc qui a conduit ces attaques-là. Mais évidemment, plus on creuse, plus on se rend compte qu'un seul groupe d'attaquants, si vous voulez, ne peut pas faire ça tout seul, compte tenu de l'ampleur des attaques. Donc ça, c'est un premier point important, c'est nécessairement une attaque qu'on appelle coordonnée et qui fait penser évidemment à une attaque étatique. Oui. Dans le milieu de la cybersécurité, on n'a jamais de certitude absolue jusqu'à prendre les gens la main dans le sac. Est-ce que ce sont, parce qu'on l'évoque souvent, des hackers pro-russes? Est-ce que l'on peut l'affirmer, ça? Alors, c'est effectivement ce qui est en train de c'est effectivement le cas. Je pense que ce groupe-là qui a été identifié, c'est assez clair que eux au moins sont derrière et eux sont pro-russes. Anonymous Soudan, là, c'est pro-russe. Anonymous Soudan. Oui, c'est pro-russe, pro-islam, etc. Mais ça reste des cyberattaquants qui en fait probablement sont utilisés par des États ou par, si vous voulez, des plans plus larges. Et c'est, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils veulent alors? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est très simple. Ils veulent déstabiliser la France, en l'occurrence. Et on avait déjà vu ça à l'approche des Jeux Olympiques précédents des autres années dans les autres pays. Il y a toujours une vague de cyberattaques importante qui vient avant et évidemment pendant les Jeux Olympiques. Et donc là, il faut s'attendre à des choses voire graves, mais est-ce qu'ils en cyber. Alors ils veulent déstabiliser, mais est-ce qu'ils veulent d'autres choses aussi? Est-ce qu'ils réclament, comme ça a été le cas quand il y a eu des attaques par exemple contre des hôpitaux ou des choses comme ça, est-ce qu'ils réclament des rançons? Attaquer un hôpital, demander une rançon, c'est une méthode, mais de toute façon, ce qu'il y a derrière, ça c'est effectivement des groupes privés qui cherchent à s'enrichir. Là, on est sur autre chose. On pourrait presque pas parler de cyberattaque, mais plutôt de cyberguerre. On est sur des actes coordonnés, probablement étatiques, et pas certainement les États qu'on croit. C'est pour ça que je suis assez prudent à vous dire pro-russe ou pas pro-russe. Ah oui, c'est difficile. Alors après, est-ce que l'on est vraiment bien protégé face à ces attaques? Est-ce que l'État français a les moyens de se protéger et de les contrer? Alors l'État français a clairement les moyens de les contrer, de répliquer aussi, parce que si j'emploie le terme de cyberguerre, c'est que c'est tout à fait comparable à une guerre. Et la réplique, c'est très importante. C'est-à-dire que non seulement il faut être capable de se défendre, mais aussi quelque part d'anéantir l'ennemi. Et donc la France s'est beaucoup renforcée ces dernières années. Et il y a alors je pense en particulier à l'ANSSI avec plusieurs milliers d'effectifs. Dans les armées aussi, on retrouve maintenant quasiment une 4e armée qui est en fait le cyber. Voilà, maintenant rien n'est acquis parce que le problème de la cybersécurité et du cyberespace en général, c'est que c'est un milieu très mouvant où il n'y a pas de frontières claires, c'est pas comme sur un terrain. Et voilà, les attaques sont toujours plus sophistiquées, plus compliquées, les systèmes évoluent. Donc c'est un vrai jeu de chasse du chat et de la souris. Et c'est difficile et c'est long de rétablir ensuite, quand il y a eu une attaque, de rétablir les services informatiques?
Alors les attaques que l'État est en train de subir depuis dimanche actuellement, pas forcément, parce que ce sont des attaques qui consistent à casser l'accès à un système en le sollicitant énormément. Ouais. Donc ça casse l'accès, ça casse pas le système en tant que tel. Maintenant, c'est vrai que les cyberattaques qu'ont subi les hôpitaux, notamment beaucoup de collectivités ou autres, où on a du chiffrement de données et le cyberattaquant demande une rançon pour pouvoir déverrouiller ces données, là évidemment on peut perdre énormément de choses. Ouais, c'est ça. Et bon, là, ce sont les États, mais ça peut être aussi les particuliers, bien sûr, même si, comme vous nous l'avez expliqué, Thomas Forest, ça vise à déstabiliser un peu l'État. Il n'y a pas que la France qui est touchée, vous l'avez dit, c'était le cas lors d'autres grandes cérémonies ailleurs, mais ça, absolument. Il y a d'autres pays, ce n'est pas que la France en tant que telle, quoi. Merci Thomas Forest, fondateur et président de Waller, réseau social d'entreprises français. Allez, merci à vous. Merci.